Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui comme promis je reviens pour ma vidéo de produits terminés. Alors j'en ai un petit peu, voilà, donc je vais vous parler de tout ça. Donc je vais commencer avec les produits corps. Alors j'ai fini pas mal de gel douche et de choses comme ça. Alors j'ai fini le Yves Rocher Retropical, donc ça c'était une collection d'été. Je sais plus si c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Donc très bien, enfin c'est un shampoing de douche, moi je l'utilise uniquement comme gel douche. Bon bah très bien, pas grand chose à dire. Bon bah le point négatif c'est que de toute façon on peut pas le racheter parce que c'était une édition limitée. Donc voilà pour ce produit, très bien comme toujours avec les gels douche Yves Rocher. Ensuite j'ai fini 2 petits shampoings de douche de la marque, enfin de la gamme Aquasense. Donc ça c'est des trucs que j'avais dû récupérer dans un hôtel. Donc que j'utilisais quand j'allais au sport, donc pas grand chose à dire. Non, je rachèterai pas parce que de toute façon je ne sais pas où ça peut se trouver. Ensuite j'ai fini un exfoliant corps Shower Mousse Melon. Donc l'odeur était pas géniale. Le produit en lui-même était pas mal. Si je rachète, je rachèterai mais avec une autre odeur. Ça je les avais trouvés à l'épicerie des bulles à Perpignan. C'était une gamme un peu... C'est un magasin qui ressemble un peu à un magasin Lush. Donc avec des produits qui viennent pour la plupart d'Angleterre. Donc ce produit était pas mal. Mais l'odeur n'était pas la meilleure. J'avais senti fraise la dernière fois. Enfin, j'avais déjà acheté ce produit. Mais quand je suis retournée j'ai senti fraise. Et fraise ça sent bien meilleur. Mais bon pour l'instant j'ai pas mal d'exfoliants. Donc je ne rachèterai pas ce produit tel quel, mais peut-être qu'un peu plus tard je rachèterai celui à la fraise ou à la pêche. Toujours dans les produits corps, j'ai fini un déodorant de la marque Veleda à la rose. Donc c'est un déo... Non, il n'est pas noté bio. Non, il n'est pas bio en fait. Mais bon, Veleda c'est quand même une marque plutôt à base de produits naturels. Donc honnêtement, le pchit c'est pas très pratique parce que ça coule. Ensuite il y a de l'alcool dedans, donc surtout ne pas en mettre après le rasage sinon ça pique. Donc voilà, après l'efficacité elle est pas exceptionnelle, donc c'est un produit que je ne rachèterai pas. En plus bon celui-là j'avais eu dans une glossy box je crois, ou une jolie box. Donc je l'avais, bon je l'ai pas vraiment payé, mais j'ai regardé en magasin bio, je crois que ça coûte relativement cher, ça doit être autour de entre 8 et 10 euros pour le full size, parce que celui-là c'est un 30 ml. Donc ce produit-là, pas convaincu, donc non je ne rachèterai pas. Puis bon ça contient de l'alcool donc c'est pas terrible. Donc ensuite, toujours dans les produits corps, j'ai fini une crème pour les mains à la vanille de chez Yves Rocher, donc c'est un grand format, c'est 200 ml. Alors celui-là elle est très liquide. Bon après c'est un flacon pompe donc c'est pas dérangeant. Moi je l'avais sur mon bureau au boulot et j'en mettais régulièrement, donc c'est un bon produit, j'aime bien l'odeur. Le contenant bah du coup ça dure super longtemps, et puis par contre à la fin comme le flacon pompe il va pas tout à fait jusqu'au bout, enfin la tige du flacon pompe de la pompe va pas tout à fait jusqu'au fond du flacon. Il faut le retourner pour... bon comme c'est très liquide ça descend relativement bien, mais il reste quand même du produit qu'on ne peut pas récupérer. Bon après compte tenu de la contenance c'est minime comme ce qu'on peut pas récupérer, et je pense qu'il doit coûter 5-6 euros peut-être moins, j'ai plus le prix en tête, ça fait longtemps que je l'avais acheté. Et franchement j'adore l'odeur vanille. Alors je sais qu'elle... l'odeur Yves Rocher ne plaît pas à tout le monde, moi elle me plaît, donc je pense que c'est un produit que je rachèterai quand j'aurai fini mes X crèmes pour les mains. Ensuite, toujours en produit corps, j'ai terminé l'huile de massage circulation essentielle de chez Léa Nature. Donc jambes légères, alors moi je l'ai utilisé pour me masser, pour me faire mes massages avec mes ventouses anticellulite. Donc ce produit... l'odeur ça va, enfin je veux dire c'est pas une odeur dérangeante. Par contre c'est relativement gras, donc moi je l'utilisais en avant la douche quoi. Je mettais mon huile, je faisais mon massage et après je prenais la douche, parce que sinon c'est très gras. C'est pas une huile sèche qui permet de s'habiller juste après, donc c'est plus une huile à utiliser soit avant de prendre la douche,
soit le soir si on a le temps un peu de la laisser sécher et pénétrer. Donc bon, rien de particulier sur ce produit là. Il m'a été donné, donc je sais pas combien il coûte. Est-ce que je vais racheter? Pas pour l'instant parce que j'ai pas mal d'huile. Et je préfère plutôt les huiles sèches parce que comme ça permet, si on se fait le massage après la douche, de pouvoir s'habiller et de pas coller quoi. Donc ces produits là sont plutôt réservés quand on n'a pas à s'habiller derrière avec des vêtements un peu près du corps, parce que sinon c'est pas terrible. Donc ensuite je passe aux produits cheveux. J'ai pas terminé grand chose. J'ai fini de la marque Philippe Kingsley l'élastiseur. Donc ça c'est un avant-shampoing, donc c'est un masque avant-shampoing. Je l'ai eu dans une glossy box. Il est en 40 ml. Et en fait il faut le poser avant de se laver les cheveux. Donc on mouille les cheveux, on le laisse poser 20 minutes et après on fait son shampoing et on utilise son produit coiffant ou après shampoing comme habituellement. Ce produit là, moi les avant shampoings je suis pas trop convaincue. J'avais testé aussi celui de The Body Shop qui est un peu plus naturel que celui-là, parce que bon c'est vrai que la composition est pas tip top, mais bon voilà, rien de particulier à dire sur ce produit, pas convaincu, je ne rachèterai pas. En plus il me semble qu'on les trouve que sur le shop de Birchbox et que c'est pas donné. Birchbox ou Glossybox, je sais plus, enfin un des deux. Voilà, alors ensuite en produit visage, j'ai terminé la super huile démaquillante de chez Sephora. Alors ce produit là, c'est ma mère qui me l'a donné. Est-ce qu'il est bien? Ouais, il démaquille pas mal. La compo, bon c'est surtout des huiles minérales. Il y a quand même des huiles, il y a de l'huile de jojoba également. De coton, de tournesol. Bon là le premier ingrédient c'est quand même paraffine liquide. Donc bon, je sais pas combien il vaut parce que du coup on me l'a donné. En fait j'ai pas tout à fait terminé parce que le flacon s'est cassé, la pompe s'est cassée. Voilà, j'arrive plus à l'enlever, mais toujours est-il que la pompe s'est cassée. Du coup il me restait un tout petit fond que j'ai transféré dans un flacon pompe plus petit. Donc il doit m'en rester encore pour quelques semaines, mais bon enfin voilà, vu que la bouteille est vide, je vous la montre. Est-ce que je rachèterai? Non, parce que pour l'instant j'ai beaucoup de produits à utiliser et c'est vrai que je préfère la DHC en termes d'huile démaquillante. Je crois que c'est la DHC, c'est ma chouchoute de tous les temps. J'ai testé la Kiko, j'ai testé celle-là, j'en ai encore de ce type là. J'ai le beurre démaquillant chez Body Shop à tester et une autre huile, je ne sais plus la marque, à tester également. Donc celle-là je la rachèterai pas, je préfère acheter la DHC. Bon sinon après elle démaquille bien, même, enfin moi j'utilise pas trop de waterproof. Si j'ai de l'eyeliner waterproof, bon ça part bien. Après bon c'est sûr ça vous fait un peu les yeux de panda avant que vous passiez l'eau. Mais bon sinon pas grand chose à dire. Si vous cherchez une huile qui coûte moins cher que la DHC, celle-ci peut faire l'affaire. Parce que à l'inverse de la Kiko, elle a pas un parfum qui reste, parce que la Kiko elle est parfumée, elle sent vaguement la fleur. Mais celle-ci n'est pas parfumée, donc si vous préférez les huiles non parfumées, celle-ci peut être un bon compromis en niveau qualité-prix. Ensuite, j'ai terminé de la marque Doumi, la brume lactée démaquillante. Donc ça c'était un petit cheap sheet, c'est bio. J'avais eu ça avec l'eau de rose aussi de la même marque en spray et une crème de jour. Donc pour l'instant j'ai terminé les deux pchits, donc le tonique et puis le démaquillant. J'ai pas encore entamé la crème parce que j'en ai plein. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est pas mal. Après c'est vrai que comme c'est un flacon spray, je pense qu'on finit pas entièrement tout le produit. Sinon bon en termes de démaquillage, ça démaquille les maquillages légers quoi. Si vraiment vous êtes super maquillé, je pense que c'est pas génial. Enfin moi en général j'utilisais après m'être bien démaquillé les yeux avec un démaquillant waterproof. Et après ça me permettait de démaquiller le teint. Et souvent je complétais avec soit juste une lotion, soit en plus une eau micellaire quand vraiment j'étais très maquillée pour enlever tous les résidus. Donc au niveau odeur il sent très bon.
Voilà, il respecte la peau. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que je l'avais acheté sur Beauté Privée, donc je sais pas si je pourrais en retrouver. Donc là, pour l'instant, des démaquillants, j'en ai plein, donc je ne rachèterai pas pour l'instant, mais c'est quand même un produit que j'ai apprécié. Ensuite, j'ai plusieurs produits encore visage. Je vais vous présenter la... Oula, elle commence un peu à s'effacer. C'est la mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie. Donc ça j'avais eu, c'est une amie qui me l'avait offert avec le kit. Donc il y avait la lotion et la crème je crois. Oui c'était la crème. Donc celui-là il est très bien. Enfin, c'est un produit qui est une mousse très fine, très aérienne. Donc que j'utilise une fois que j'ai mis l'huile, que j'ai rincé l'huile, j'utilise ça pour compléter le démaquillage quand je me démaquille à l'eau. Très bon produit. Ce qui est bien en plus c'est que ce flacon est rechargeable. Donc on peut, si on a un grand flacon, après c'est pas des recharges, il faut acheter le grand flacon et le verser dedans. Ça c'est un peu dommage qu'ils ne fassent pas des recharges souples qui permettraient, au niveau écolo ce serait mieux. Mais sinon, bon produit, je pense que je le rachèterai quand j'aurai fini mes autres produits visage. En attendant, je vais peut-être tester de mettre j'ai de la mousse nettoyante de chez Nivea dedans. Donc je vais peut-être bien nettoyer le flacon et la mettre dedans. Parce que c'est vrai que c'est pratique ça pour emmener en voyage. Et je crois que le flacon coûte 6 €. Il me semble que j'avais vu au prix, le prix de la parapharmacie. Ensuite, en tonique, j'ai fini de chez Tyers, le Rose Petal Witch Hazel avec l'aloe vera. Alors ce produit, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est très doux, très frais. Il complète bien le démaquillage. Donc soit après un lait démaquillant, soit après une eau micellaire. Je l'utilisais 2 fois par jour, donc le matin je me lave le visage à l'eau, donc pour on va dire hydrater un peu la peau avant de mettre la crème hydratante, et donc pas de souci. Et le soir pour compléter le démaquillage, donc en l'utilisant 2 fois par jour, il a dû me durer au moins 6 mois quoi. Donc voilà, c'est vraiment un bon produit, il y en a une bonne quantité. Le seul bémol c'est que je le commande sur iHerb, donc on ne le trouve pas en France. Mais mis à part cet inconvénient, non franchement très bien. Je le conseille et je prévois de le racheter. Je l'ai déjà mis dans mon futur panier iHerb, donc j'attends d'avoir les prochaines réductions ou choses comme ça. Enfin ma prochaine commande iHerb, je le reprendrai. Et ensuite j'ai fini un tonique en format voyage de chez Yves Rocher, c'est Hydra Végétal. Celui-là, bon, tonique hydratant, j'ai pas grand chose à en dire. Parce que bon, je l'ai testé un peu sur la durée, puisque je l'utilisais vraiment quand je partais en voyage sur 2 jours, 2 jours par-ci, 2 jours par-là. Donc je ne peux pas vraiment vous dire l'effet qu'il a sur une utilisation plus régulière. Moi sur une utilisation courte, il m'a bien été. Ah, je viens de voir qu'il faut bien agiter avant emploi. Alors ça, je ne le faisais pas. Donc bon, bah tant pis. Mais bon, sinon, je l'avais eu en cadeau, donc voilà. Je pense pas en racheter de tonique chez Yves Rocher, parce que c'est peau normale à mixte, alors que moi c'est plutôt peau sensible. Donc je rachèterai, si j'en rachète, ce sera pas de cette gamme-là. Donc j'ai fini également la crème Phytomère Hydra Originelle. Donc crème fondante désaltérante appliquée matin et soir, ou soir. Donc ça c'est un 50 ml. C'est un produit que j'avais reçu grâce au site Beauté Test, donc je n'ai pas payé. La crème, elle sent très bon, elle est très bien hydratante, elle est riche par contre. Donc moi je l'avais reçue l'été, je ne l'ai pas trop utilisé l'été, enfin plutôt le soir, mais pas tous les soirs. J'utilisais un soir sur 2 ou un soir sur 3. Et quand il a commencé à faire froid, donc vers novembre, j'ai commencé à l'utiliser tous les jours. Alors soit le matin, soit le soir. Je l'utilisais pas matin et soir, je faisais soit l'un soit l'autre et je complétais. Alors des fois le matin j'utilise une crème légèrement teintée ou une bébé crème, et donc là j'utilisais le soir, ou quand ma peau avait besoin de plus d'hydratation j'utilisais celle-ci le matin et une crème plus riche encore le soir. Donc ce produit, j'en ai été très contente. Je ne sais pas si je vais le racheter parce qu'il est quand même, je crois, relativement cher. Et puis en plus j'ai plein de crèmes de jour, j'en ai encore plein à tester. Donc si je le rachète, c'est pareil, ce sera pas pour tout de suite.
mais j'en ai été très contente. Donc si vous cherchez une crème qui, pour les peaux, on va dire, qui ont besoin d'hydratation, franchement je vous la conseille. Donc c'est vraiment une crème qui va hydrater et qui apporte vraiment un mieux à la peau, quoi. Donc celle-ci je vous la conseille. Bon après c'est vrai qu'elle est relativement chère. Et enfin j'ai encore 3 produits à vous présenter. Donc j'ai fini. Alors ça c'était un petit sérum de... Donc c'est l'essence des fleurs. Sérum bulle intense, peau très sèche et déshydratée. Donc ça j'avais eu dans une Sweetie Box je crois. Alors en fait il y en a... Ça c'est une dose pour une semaine, c'est un 7 ml et il y en a 4 parce que c'est d'une cure de... C'est une cure d'un mois. Sauf que du coup moi je l'ai utilisé quand j'en ai eu besoin. À un moment j'avais ma peau relativement sèche qui avait besoin de beaucoup d'hydratation. Donc je l'utilisais en plus de la crème de jour. Et j'en ai utilisé qu'un en fait, donc il m'en reste encore 3. C'est vrai que j'ai pas respecté la cure puisque voilà, je l'ai utilisé ponctuellement quand ma peau avait besoin d'un surplus d'hydratation. Alors bon, l'avantage c'est que justement, comme c'est des petites doses, ben, ça permet de bien le terminer. Si on n'a pas besoin ou si c'est une hydratation qui est... Enfin un besoin en hydratation qui est de courte durée, ça permet de ne pas avoir un produit qui est ouvert et qu'il faut finir pour pas qu'il s'abîme ou qu'il se périme. Donc là, en plus comme c'est un produit bio, c'est vrai qu'en général les produits bio vieillissent moins bien que les autres puisqu'il y a moins de conservants dedans. Donc là moi je l'avais ouvert pour pouvoir récupérer vraiment tout ce qui restait. Et je suis satisfaite de ce produit, donc il m'en reste encore 3, donc je vais les utiliser. Mais je ne pense pas les utiliser en cure puisque ce sera vraiment... sur demande entre guillemets de ma peau quand je sentirai que j'en ai besoin. Donc là pour l'instant j'ai pas besoin d'hydratation plus que ça, donc je ne vais pas en ouvrir un. Et en plus j'ai un sérum aussi de chez Bio Beauté by Nuxe à terminer, donc pour l'instant je ne vais pas en réutiliser. Ensuite j'ai 2 produits on va dire make-up, donc celui-ci n'est pas terminé mais comme en fait le produit était transparent et là je sais pas si vous voyez mais il est devenu un peu opaque. Donc bon bah je pense qu'il y a eu une, comment dirais-je, une croissance bactérienne dans le produit assez importante. Donc je ne le remets pas puisque c'est un produit qui normalement est pour traiter les cils, que j'avais eu dans une Glossy Box il me semble. En plus j'en ai un second échantillon qui n'est pas ouvert, donc pas mal, enfin c'est un produit qui est pas mal, donc je le mettais après m'être hydraté le visage, donc je mettais ça, comme ça il avait le temps de sécher avant que je me maquille et que je mette mon mascara. Qu'est-ce que j'ai à en dire? Non, voilà, c'est un bon produit, enfin je vais vous montrer comment il se présente. Voilà, c'est une petite brosse comme ça, donc on peut l'utiliser pour les cils et les sourcils. Donc je pense qu'il faut l'utiliser rapidement parce que sur l'emballage il y a marqué 6 mois et c'est vrai que moi il a vite viré il est vite devenu opaque, donc je pense que c'est un produit qui ne se conserve pas bien. Donc voilà, bon il y avait marqué échantillon dessus mais il y en a quand même 5 grammes, donc c'est pas mal. C'est de la marque Belle, pardon, je l'ai pas dit. Donc voilà, je ne sais pas si j'en rachèterai, vu que j'en ai déjà un deuxième flacon, je vais utiliser mon deuxième flacon et après on verra si je pense que je testerai peut-être un autre produit. Ensuite j'ai fini j'allais dire ma première potion, non, ma base à paupières de chez ELF. Alors c'est la base à 1 € et franchement je la trouve top. Alors celle-là c'est la Sheer, je sais pas si vous verrez. Voilà, donc nickel. Alors là elle a séché mais bon ça fait... je l'ai utilisée très régulièrement avant mon déménagement. Puis bon quand j'ai déménagé j'ai vraiment arrêté de me maquiller parce que tout était dans les cartons. J'avais d'autres priorités que ranger le maquillage. Du coup entre le moment où j'ai finalement rangé mon maquillage, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps, et maintenant elle a séché. Donc bon c'est un peu dommage. Mais bon pour 1 € je veux dire, vu tout ce que j'ai utilisé avant qu'elle sèche, franchement ça c'est un super produit. Donc là pour l'instant j'ai la Primer Potion de chez Urban Decay et j'utilise également une base de chez Bare Minerals que j'avais eu en cadeau dans un set, un kit pour les yeux de chez Bare Minerals. Donc voilà, je pense que je la rachèterai, mais le problème c'est que comme elle coûte qu'1 € et que le minimum de commande chez ELF c'est 25 € et que j'ai pas forcément d'autres choses à rajouter et que je veux pas en acheter 25,
Je pense que je vais voir avec des copines ou des collègues de bureau pour faire une commande groupée chez ELF. Et comme ça je pourrais m'en prendre une voire deux. Comme ça au moins j'aurai un peu mon stock. Mais bon, pour l'instant je pense que je vais dépoter ma primer potion parce que j'arrive pas trop à récupérer ce qu'il y a au fond. Et quand j'ai vu les vidéos des filles qui avaient dépoté leur primer potion, et quand on voit tout ce qui reste, je me dis je vais déjà dépoter ma primer potion avant qu'elle sèche. Ensuite j'ai une base NYX à finir, donc pour l'instant c'est pas... Voilà, la commande de LF n'est pas une priorité. Ou alors pense que je peux aussi la prendre sur... chez iHerbs, vu que je pense passer commande bientôt, enfin bientôt je sais pas, d'ici quelques mois. Peut-être que je la prendrai, si elle est sur iHerbs, je la prendrai chez iHerbs, comme ça au moins ça m'évitera de passer commande à ELF. Rien que pour ce produit là, parce que pour l'instant j'ai besoin de rien au niveau make-up, enfin du moins sur le site de ELF. Donc voilà, j'ai fini ma petite tirade. Donc voici les produits que j'ai terminés. Et en fait entre le moment où j'ai filmé et où j'allais monter cette vidéo, je me suis rendu compte que j'en avais oublié quelques-uns. Donc voici les produits que j'ai oubliés. Enfin oubliés non, je les ai terminés avant de monter cette vidéo. Donc il y a ce mascara qui vient de chez Yves Rocher. C'est le mascara longueur 360. Donc ce mascara, franchement, je l'ai adoré. Je l'ai en teinte noire. Et c'est une brosse en silicone avec des picots. Et franchement, je suis conquise par ce mascara. Voici comment il se présente. Enfin, voilà comment se présente la brosse. C'est des picots. Et franchement, il est super. Il définit bien les cils. Donc voilà. Mais bon, là, il a commencé à sécher. Donc je le jette. Ensuite, j'ai eu cet échantillon du Rafistoleur de chez Lush. Donc ça, c'était une unidose. Donc c'est un après-shampoing. Il sent très bon, pas aussi bon que Vive la Révolution, mais il est pas mal. Donc j'ai une deuxième dose pour tester. Je pense que ce produit-là, je l'achèterai en full size. Ce mascara, je vais le racheter. Ensuite, j'ai enfin terminé mon parfum qui s'appelle Close. Donc c'est un parfum de chez Gap. Je sais pas si on va voir. Voilà, c'était un 10 ml. Et voilà, donc là, ce produit-là, je l'avais eu chez Sephora. Je l'avais acheté parce qu'en fait, je crois qu'à l'époque, il fallait acheter 3 produits pour avoir moins 30%. Et du coup, voilà, comme il me manquait un produit, j'avais pris celui-là qui devait coûter une dizaine d'euros, même pas. Donc en fait l'odeur j'ai pas trop aimé et du coup là je l'ai terminé, je rachèterai pas. J'ai également terminé mon soin de chez Beauty Protector. Donc c'est le Protect and Detangle. Donc qui en fait est un démêlant qui fait en fait plein de choses. Donc il fait tout ça. Voilà, il démêle, il protège du soleil, de la chaleur. Il lisse les cheveux. Il apporte de la brillance et surtout il sent super bon la barbe à papa. Donc ce produit je l'avais eu en petit format dans une Birchbox je crois, ou une jolie box à l'époque. Et là je l'ai acheté en grand mais je n'ai pas la taille. Je crois que c'est un 360 ml. Voilà, donc ça c'est un très bon produit, j'en ai un autre. Par contre il y a des silicones dedans donc je pense que je ne le rachèterai pas à cause de ça. Sachant que j'en avais acheté 2 des bouteilles. Et j'ai enfin terminé mon nettoyant pour le visage Dirty Angel Face Wash de chez Bon Cosmétique. Donc c'est un produit qui est pas mal. Ce qui est dommage c'est ce système là qui est pas très hygiénique. Donc c'est un pot. Donc c'est pas très hygiénique. C'est pas super. Mais sinon un bon nettoyant. Voilà. Est-ce que j'en rachèterai? Non je pense pas parce que j'en ai pas mal à finir. Donc voilà. Donc ça y est, cette vidéo produit terminé est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez utilisé les produits que je vous ai montrés, ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres produits à me conseiller de tester. Bon là j'essaie de pas trop acheter en produits cosmétiques. Donc j'achète en ce moment j'achète un peu plus de maquillage. Et j'ai un peu arrêté d'acheter les produits cosmétiques. Faudrait aussi que j'arrête un peu d'acheter les produits de maquillage. Mais bon, c'est un peu plus dur. J'ai du mal à... Soit j'arrête l'un, soit j'arrête l'autre. Donc là j'en ai encore pas mal de produits qui vont bientôt se terminer, notamment des shampoings, des choses comme ça.
Mon après-shampoing d'1 litre est presque terminé, donc je pense que quand je vais le finir, ce sera la fête. Ça doit faire 3 ou 4 ans que je l'ai. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 3 ou 4 ans que j'utilise. Bon, en alternance avec un autre produit, mais voilà. Donc celui-là, quand je vais le finir, ce sera vraiment une grande fête. Ce sera une super vidéo avec des flashs partout. Oui, j'ai fini mon produit. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et à me laisser un pouce en l'air. Allez, au revoir.